Fin de l'épilogue à Madagascar, disparu du palais présidentiel depuis vendredi et exfiltré par l'armée française, le président déchu Andry Rajoelina a quitté Madagascar. Convoyé par un hélicoptère Airbus H-145 vers l'île Sainte-Marie sur la côte est et rejoint l'île de la Réunion à bord d'un avion militaire français CASA CN 235 immatriculation 64HH. Un engagement français qui déchaîne les manifestants dont le souhait était de traduire le président déchu devant les tribunaux malgaches. Toutefois, Andry Rajoelina a fait jouer sa nationalité française pour s'extirper de la fureur ayant embrassé son pays. Après plusieurs semaines de manifestations et le ralliement des militaires, la situation était intenable pour le président. Après plusieurs semaines de manifestations meurtrières, le ralliement de l'armée ce 12 octobre, suivi par la gendarmerie, la police et les autres forces armées ayant décidé de ne plus obéir aux ordres du président Andry Rajoelina, ont marqué la fin de son régime. D'abord, quelle est l'origine, la nature de cette crise? C'était des choses simples au début. Les jeunes Z, qu'on appelle la génération Z, qu'on voit partout dans le monde et tout ça, ils demandent d'abord l'accès à l'eau et l'électricité. Il faut savoir, l'eau et l'électricité, il y a des coupures de plus de 10 heures par jour à Madagascar. Tous les jours, l'électricité. Et l'eau, il y en a même, ça fait 3, 4 mois qu'il n'y a pas d'eau. Alors, c'est le minimum vital. Donc, c'est la revendication de ces jeunes-là en disant, nous, on ne peut pas faire nos études correctement à l'université, on ne peut pas affronter notre vie correctement, il y a des problématiques avec de l'eau et l'électricité, alors on va se manifester. On va se manifester, on va dire au monde entier ce qu'il y a et ce que nous subissons ici à Madagascar. Désormais, le pari est à la reconstruction d'un environnement politique plus propice. Une concertation des forces de l'ordre va permettre de désigner le mode de transition souhaité. L'interdiction par le gouvernement et par les autorités de cette manifestation, alors le droit, cet droit garanti par la Constitution qui a engendré ce qu'on voit aujourd'hui. C'est les droits fondamentaux, comme on voit dans tous les pays et tout ça, qu'on manifeste sur quelque chose qui ne va pas dans leur vie quotidienne, tout ça, parce que ça fait des années, comme j'ai évoqué, cette coupure d'électricité et de l'eau. Et à partir de cela, il y a cette droit est bafouillé de se manifester à la place du 13 mai. Lancé par le mouvement Gen Z pour protester contre les coupures d'eau et d'électricité et qui s'est muté en une remise en cause des responsables politiques au pouvoir, à commencer par le président Andry Rajoelina, la répression qui a fait au moins 22 morts et plus de 100 blessés est un défi désormais à surmonter pour toute la classe politique malgache à travers une nouvelle gouvernance.